Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Canal K, sur Radio à vous l'été. Nous sommes aujourd'hui 9 septembre 2023, nous sommes à Fribourg à la place Georges Piton, au Festival des traditions africaines. Tantôt vous avez suivi la primatrice Mélanie Choro. Nous sommes avec Kosimi Oyono d'Aguignon qui vient du Togo. Pour les Togolais, il n'est plus à présenter aux Togolais. Mais aux Africains, on a le devoir de le faire encore une fois. Il est l'un des responsables de Passerelle qui est lieu de rencontre des Africains de Kosimi Oyono d'Aguignon. Pourquoi on se retrouve avec autant de livres ici? J'ai parcouru des stands, j'ai vu, il y a des repas, il y a des habits africains. Mais toi, plutôt, tu as préféré nous offrir de découvrir des livres comme Bumuntu. Ça, je ne le connais pas moi personnellement. Donc, quel est l'objectif de ce stand, Kosimi Oyono d'Aguignon? Merci beaucoup, Sylvain Amos. Merci encore une fois. Nous sommes ici à la place Georges Piton, qui est une place emblématique du canton de Fribourg. C'est la place qui accueille beaucoup d'événements, de grands événements à travers l'année. Et moi, je suis très fier d'être ici aujourd'hui parce que je participe à ce festival des traditions africaines ici aujourd'hui. Et moi, ma touche, c'est de venir valoriser les œuvres africaines. Vous savez bien que les auteurs africains sont peu connus. On a fait des études même en Afrique. À peine, je l'ai dit tantôt, voilà. J'aime lire aussi, je n'ai pas connu Mobutu, humanisme africain. Donc c'est intéressant quand même. C'est récent. Ici, on a deux types de livres. Ici, on a les anciens livres. Ce sont nos auteurs qui ont réussi leur parcours à travers l'école coloniale. Et des années 60, ils ont commencé par écrire sur le continent africain. Vous savez que dans le temps, l'Afrique a fonctionné avec l'oralité. C'est la transmission de l'oral, de l'oralité, vous comprenez? Donc avec l'école coloniale, nos auteurs, les écrivains africains issus des universités occidentales, ils ont commencé par écrire des livres. Ici, vous avez par exemple Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. On peut la montrer. Voilà, nous avons Un nègre à Paris de Bernard Dadier. Nous avons Le mandat de Sambert Ousmane. C'est des anciens livres quand même. Ouais, ça, ce sont des anciens livres. On a Tchèque Amidou Khan, L'aventure ambiguë. Tous ces livres ont concouru à créer ce qu'on appelle la littérature africaine. Mais, pauvre de notre État, parce que la littérature, le réveil africain aussi. Oui, ça c'est clair, parce que ce sont ces livres qui ont traduit l'être africain. Vous vous rappelez de Camarade Lai, tout ça là. Et puis aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est ça, c'est de faire découvrir ces anciens livres aux Afro-Africains, aux Afro-descendants. Vous savez qu'on a des enfants ici, on a des jeunes qui ont grandi, ils ont fréquenté ici, mais ils n'ont jamais connu ces livres. On a toujours dit que l'Afrique est pauvre en intelligence, même en littérature. Quand les enfants demandent est-ce qu'on a des auteurs africains, les professeurs ici, ils disent qu'ils n'en connaissent pas. Donc nous, notre objectif, c'est de faire découvrir ces livres à nos enfants. Et on a aussi des livres modernes. Et sans oublier des livres pointus qui ont façonné l'intelligence africaine. Ici, vous avez le livre des morts. Caméra, oui. Ce livre des morts est très puissant. C'est de ce livre de mort que derrière même, il y a des sources bibliques qui sont sorties de ce livre. Vous comprenez? Donc, on nous a copié, la Bible a copié pas mal de parties de ce livre de mort pour pouvoir créer la Bible. La Bible? Oui. On a copié beaucoup de textes dans le livre de mort. Vous insistez là-dessus? Justement, parce que Dieu, c'est une invention africaine. Dieu a été inventé par les pharaons africains. Et eux, ils ont compris d'une autre manière pour créer le Dieu le Yahweh. Alors bon, on va pas polémiquer exactement, c'est le mot que je vais sortir. Alors Kosimi, j'ai plein de livres. Je vois des gens qui passent ici, ils regardent. Est-ce qu'ils peuvent commander ou bien ça se vend sur place? Voilà. Ici, c'est qu'on a une exposition. On valorise nos auteurs africains. Donc, si quelqu'un est intéressé, vous voyez là-bas,
il peut s'inscrire. Voilà, il y a la commande. Oui, il y a des inscriptions personnelles. Et puis, nous, on fait la commande, on appelle la personne. Et ceux qui n'ont pas eu la chance ou bien le temps de passer ici aujourd'hui, à travers cette communication que fait Canal K et Radio Avolete, ça peut se faire autrement également? Oui, moi je pense que l'apport que Canal K et Avolete nous apportent aujourd'hui, c'est de véhiculer, tu vois, cette petite exposition ici. Après cette vidéo, on va vilipender sur les réseaux sociaux pour que les gens sachent qu'aujourd'hui, on peut contacter Passerelle ou Radio Avolete justement pour commander ces livres. On a beaucoup de livres ici. Vous avez ici la mémoire de Cheikh Anta Diop, Nation Nègre et Culture. Vous savez que Cheikh Anta Diop devait soutenir cette mémoire à l'université et ça a été boycotté par les docteurs européens. Et Cheikh Anta Diop a contourné l'affaire pour écrire un livre. Donc il a publié sa mémoire et après ça a fait vraiment effet de boule et ils ont finalement accepté de valoriser le travail. Une question très importante. La question peut fâcher, mais on va quand même la poser. Quelqu'un m'a dit une fois, Sylvain, ou ça se dit, si vous voulez cacher quelque chose aux Africains, mettez-le dans un livre. C'est comme si on ne lit pas. Maintenant, nous sommes dans un monde moderne. Nos enfants ont des tablettes, des téléphones. Mais comment est-ce qu'on peut les motiver à lire? Même si ce n'est pas un livre. Si le livre est retransmis sur un site internet ou quoi, comment est-ce qu'on peut les motiver à lire? Ce que je vois, c'est que effectivement l'adage qui a dit ça, que si il faut cacher quelque chose à l'Africain, il faut le mettre dans un livre. On n'a pas cette culture de lecture. On ne veut pas lire. Non, c'est pas qu'on ne veut pas, mais c'est qu'on n'a pas cette culture de lecture. Vous voyez? D'autant plus que des années passées, vous savez que l'Africain a existé plus de 10 000 ans avant, regardez dans la caméra. avant les autres peuples. Et l'Africain fonctionnait beaucoup par la transmission orale. Vous comprenez? C'est ça qui fait dire qu'en Afrique, quand un sage, un vieux, un mort, c'est une bibliothèque qui part. Donc, nous, on a cette culture. L'école occidentale, bien sûr, nous a quand même aidé à mieux écrire et à transmettre cette tradition orale en tradition écrite. Vous comprenez? Donc, on n'avait pas eu cette habitude-là. En réalité, après les indépendances, nos États devaient nous encourager. Tu vois que l'école en Afrique est très difficile. On n'a pas de moyens pour acheter des livres. Même des lycées, des collèges n'ont pas de bibliothèque. Vous imaginez que ils n'en ont même pas assez. Pas assez, il y en a. Il y a certains, mais il n'y en a même pas. Disons aujourd'hui, il y a des efforts qui se font aujourd'hui, mais c'est pas ça. Tous nos parcours de l'école, on ne nous encourage pas à lire nos œuvres. Parce que le programme est imposé depuis Paris. C'est Paris qui décide des bouquets que les Africains doivent étudier en Afrique. En tout cas, plus rien ne sera plus comme avant. Oui. Il y a une révolution qui est en marche. Je pense que ce n'est pas l'occasion d'en parler, mais on a fait quand même un petit peu une parenthèse pour en parler. Il y a une réveil qui se fait maintenant. Plus rien ne sera plus comme avant. Là, on peut traduire ces livres par rapport à la modernité. Oui, voilà, des petits extraits, des exposés. Aujourd'hui, ces livres sont traduits, ils sont en ligne. On peut lire même à travers des applications où les livres là sont transcrits là-bas. Donc, on encourage les gens. Ils peuvent lire en ligne, mais ils peuvent aussi acheter. C'est très important aujourd'hui pour nous, surtout dans la diaspora, d'acheter les livres et de lire ça à table avec les enfants. Ne serait-ce qu'après le manger, de lire une partie et d'expliquer à nos enfants, parce qu'ils ont grandi dans une culture. Peut-être qu'on passera de temps en temps à Passerelle pour... si on n'a pas pu commander, on peut passer à Passerelle pour quand même lire quelques passages avec nos enfants. Surtout la communauté togolaise ou la communauté africaine. Ça c'est clair, parce qu'on va organiser des séances de lecture et puis aussi des séances, des conférences débats. Pourquoi pas des livres. Voilà, la meilleure lecture présentée par un enfant. Ouais, voilà. Aussi pour pouvoir permettre aux Africains d'avoir quand même une suffisance de ces livres. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, ici, dans la diaspora, les gens n'ont pas le temps. Ouais. Les gens font des travaux très durs, ils sont fatigués. Donc nous autres, on a pris sur nous
de lire ces livres, de les commenter et d'organiser des séances pour transmettre au moins le résumé afin d'édifier les Africains au panafricanisme. Tu sais, aujourd'hui, être panafricain, ce n'est pas simplement de porter des habits traditionnels. Mais moi, je me sens bien là-dedans quand même. Mais je tiens ce panafricanisme à cœur. Ouais, c'est être aussi capable de défendre l'Afrique. Poser des actes. Voilà, quand on te pose des questions, tu sois capable de défendre l'Afrique. On parle de l'esclavage, on parle de la colonisation, on parle du projet destructeur de l'Occident sur le continent africain. Comment tu peux raisonner, comment tu peux te défendre, comment tu peux dire effectivement ce projet c'est vraiment un projet. L'impérialisme occidental c'est pour détruire l'Afrique. Aujourd'hui je suis très content ici, non? On fait le festival des traditions africaines. La culture c'est l'âme d'un peuple. Et notre âme a été détruite par l'impérialisme occidental. Y compris même les bouquins qu'on ne reconnaît même pas ici. Moi j'ai étudié, j'ai fait l'université ici. Quand tu demandes à ton professeur, tu as besoin d'un auteur africain, il dit qu'il n'a pas le temps, que lui ne connaît pas ses auteurs. Tu vois? Et nous nous sentons minimisés même ici. Ils nous imposent les auteurs occidentaux tout le temps. Ouais. Donc nous, l'élan ici, c'est d'éveiller la conscience des Africains. Donc voilà, on s'approprie de nos propres valeurs. De nos propres histoires. Voilà. Que l'histoire ne soit plus tronquée. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je te donne encore 1 minute pour conclure ce petit entretien que vous avez bien voulu nous accorder sur Canal K, sur Radio à Volonté. Nous sommes 9 septembre 2023 à Fribourg, à la place Piton, Festival des traditions africaines. 1 minute pour... si vous avez un mot important, surtout aux Africains. Le mot important, c'est le 9 septembre qui est le jour de mon anniversaire. Ah, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci à tous les gens qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Mon cadeau le plus beau est que nos ancêtres nous fortifient et que le panafricanisme aille de l'avant. Et pour que le panafricanisme aille de l'avant, les Africains doivent avoir l'audace de sortir de l'obscurantisme. On doit agir, on doit être motivé à faire quelque chose. Si un Africain fait quelque chose, les autres Africains, on doit se mobiliser en nombre et de façon très dynamique. Le nombre d'Africains que moi je connais à Fribourg, si tous les Africains devaient venir à cette place, Georges Piton aussi pour le festival, ce serait bondé de monde. Les autres n'auront pas de place à s'asseoir. Mais les Africains, voilà le problème. La motivation, il n'y a pas. La solidarité, il n'y a pas. Mais on a déjà commencé quelque chose. Je suis très fier de ce festival qui est venu ici à Fribourg. Parce que dans la diaspora, vous savez, les Africains, ce qu'on a, les lieux de rencontre, c'est que les mariages, les anniversaires, tu vois, les enterrements, c'est tout ce qui nous incombe ici. Aujourd'hui, je suis content de ce festival qui a donné encore un espace très grandiose pour que les Africains se retrouvent. Tu vois, je pense qu'on doit multiplier ces genres d'actions, ce genre d'événements. Et toute action que l'Africain doit faire en faveur de sa communauté doit être soutenue par les Africains, y compris les journalistes. Vous voyez, on doit vous soutenir, on doit soutenir tout Africain qui s'engage à ce que le panafricanisme aille de l'avant. Tu vois? Donc, mon appel pressant, c'est que nous sommes ici jusqu'à demain encore. Nous appelons les Africains, sortez, il y a des stands de nourriture variés ici. On a Congolais, Camerounais, les Brésiliens sont là, Équatoriens, on a les Angolais, on a les Sénégalais qui sont là avec l'art africain. On doit venir s'approprier de l'art africain. On a les boucles d'oreilles africains, artisanaux, fabriqués par des artisans africains. Mais on ne voit pas les Africains. En tout cas, c'est triste pour nous. Quand les Blancs, les Occidentaux, ils organisent quelque chose, il y a du monde. Ils ne perdent jamais. Aucun Blanc n'organise un événement et fait faillite. Mais les Africains ont fait toujours faillite parce que les Africains ne se motivent pas. On n'est jamais motivés. On va revenir plus tard. Aujourd'hui, on vous dit, les Africains, il est temps de se réveiller. L'Afrique bouge, l'Afrique est citée comme l'avenir de demain. On doit se réveiller. Parce que les bouquins là, les Blancs, ils lisent ça. Ils ont lu ça. Hier, les Blancs sont passés et me disent ah j'ai déjà acheté ça, j'ai déjà lu ça. Quand ils posent la question aux Africains, ils ne connaissent pas. Ça c'est vrai. C'est une triste réalité. C'est pas une honte, hein. Moi c'est une vérité. Ouais. Le monde tout, humanisme africain, moi je ne le connais pas, j'aime lire, mais je le découvre aujourd'hui. Merci en tout cas à Passerelle, merci à Kossivi Odo d'Avignon. Je suis très content moi personnellement d'être là et pour découvrir encore les livres que je ne connais pas, les livres africains, des auteurs africains que je ne connais pas. On vous le propose également
d'approcher parce qui est à Fribourg, hein, où Radio Avouleté peut aussi vous instruire. En tout cas, merci à vous toutes et à tous. La solidarité, rien que la solidarité, on l'a dit, plus rien ne sera plus comme avant. Le vent révolutionnaire a commencé et ça va continuer. Nous devons prendre conscience individuelle qui doit nécessairement aboutir à une conscience collective. Novio Avouleté. Bonsoir et à très bientôt. Merci beaucoup. Radio Avouleté. La voix de la résistance africaine.